Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger l'exercice numéro 17, page 25, manuel étincelle physique-chimie pour les élèves de 3e année collège. Le numéro atomique diffère de symbole Fe avec F majuscule et E minuscule et Z égale 26. La question numéro 1. Déterminer le nombre d'électrons de l'atome de fer. يعني العدد الذري لذرة الحديد هو 26. السؤال: حدد عدد إلكترونات ذرة الحديد. نعلم بصفة عامة أن العدد الذري لذرة ما هو عدد الشحن الموجبة التي توجد في نواة ذرة، وهذا العدد يساوي أيضا عدد إلكتروناتها. إذن عدد إلكترونات ذرة الحديد هو 26. Et on écrit: le nombre d'électrons de l'atome de fer est 26 électrons. La question numéro 2. Calcule la charge des électrons de l'atome de fer en fonction de la charge élémentaire E et en coulomb, sachant que E, qui signifie la charge électrique élémentaire, est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. يعني أحسب شحنة إلكترونات ذرة الحديد بدلالة الشحنة الابتدائية E وبدلالة كولومب يعني C، علما أن الشحنة الابتدائية E تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. بصفة عامة، شحنة إلكترونات ذرة ما تكتب على الشكل التالي: Z fois moins E, tel que Z c'est le numéro atomique et E c'est la charge électrique élémentaire. Donc Z fois moins E égale moins Z fois E. ثم نعوض العدد الذري Z بقيمته وهي 26، فنحصل على ناقص 26 فوا E. إذن شحنة إلكترونات ذرة الحديد فهي بدلالة E، ثم نعوض E بقيمتها وهي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب، فنحصل على ناقص 26 في 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. وبعد القيام بعملية حسابية نحصل على شحنة إلكترونات ذرة الحديد بدلالة C وهي ناقص 41.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. En résumé, on écrit: la charge des électrons de l'atome de fer en fonction de E est moins 26 fois E, et en fonction de C, c'est-à-dire en coulomb, est moins 41,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La question numéro 3. Calcule la charge du noyau de l'atome de fer en fonction de E. يعني أحسب شحنة نواة ذرة الحديد بدلالة الشحنة الابتدائية E. En général, la charge du noyau d'un atome s'écrit de la forme suivante: Z fois plus E, c'est-à-dire égale plus Z fois E. Et on remplace Z, le numéro atomique diffère, par sa valeur qui est égale 26. On obtient donc égale plus 26 fois E. Donc plus 26E, c'est la charge du noyau de l'atome de fer. La question numéro 4. Dans certaines conditions expérimentales, l'atome de fer perd 2 ou 3 électrons et se transforme en ion. Petit a écrit la formule chimique de chacun des 2 ions de fer. يعني في بعض الظروف التجريبية ذرة الحديد تفقد إلكترونين أو 3 إلكترونات وتتحول إلى أيون. السؤال: اكتب الصيغة الكيميائية لكل حالة. En général, on représente un ion
par une formule chimique. Dans cette formule, on écrit le symbole des atomes et on ajoute en haut à droite du symbole un nombre de signes moins ou plus qui indique le nombre des électrons gagnés ou bien perdus. Si l'atome a gagné des électrons, on ajoute des signes moins. S'il a perdu, on ajoute des signes plus. Dans notre cas, l'atome de fer a perdu 2 ou 3 électrons. Donc, on va ajouter dans le premier cas 2 signes plus et dans le deuxième cas, on va ajouter 3 signes plus en haut du symbole de l'atome de fer qu'on symbolise par les lettres Fe avec F majuscule et E minuscule. Et on écrit: si l'atome de fer a perdu 2 électrons, la formule chimique de l'ion est Fe2+. Et si l'atome de fer a perdu 3 électrons, la formule chimique de l'ion est Fe3+. La question B. Calcule la charge globale de chaque ion de fer en fonction de E. يعني أحسب الشحنة الإجمالية لكل من الأيون Fe2+ والأيون Fe3+. بصفة عامة، شحنة الأيون أو شحنة الذرة فهي مجموع كل من شحنة النواة وشحنة الإلكترونات. أو بطريقة أخرى، نأخذ عدد الإشارات التي يحملها الأيون ونضرب في قيمة الشحنة الابتدائية E، وقد تكون موجبة أو سالبة حسب نوع الإشارة التي يحملها هذا الأيون. Pour notre cas, l'ion Fe2+, qui s'appelle l'ion ferreux, est obtenu lorsque l'atome de fer a perdu 2 électrons. Donc la charge de l'ion ferreux Fe2+ est donc plus 2 fois E. Et pour l'ion ferrique Fe3+ est donc plus 3 fois E. Et on écrit: la charge globale de l'ion ferreux Fe2+ est donc plus 2 fois E. Et la charge globale de l'ion ferrique Fe3+ est donc plus 3 fois E. La question numéro C. Le nombre de charges positives dans leur noyau change-t-il ou non justifié؟ يعني هل يتغير عدد الشحن الموجبة التي توجد في نواة الذرة عندما تتحول إلى أيون؟ فبصفة عامة، عندما تتحول الذرة إلى أيون فإن عدد الإلكترونات يتغير، بينما عدد الشحن الموجبة التي توجد في النواة لا تتغير. Et on écrit: lorsque l'atome de fer se transforme en ion, le nombre de charges positives ne change pas, car elle a perdu uniquement des électrons.